Une fiancée, c'est pas une mariée. En fait, t'as le statut de cheminement. C'est-à-dire que tu peux suggérer, ok, j'aime pas, change-toi. Déjà, à l'instant T, je trouve que ça, c'est mal poli, mais on va passer. Mais en fait, on n'est pas mariés. Ça veut dire que, en fait, tu me dis de changer aujourd'hui. Je vais pas changer, en fait, tout simplement, parce que La personne, elle est le go de qui? En fait, c'est sa chair qui est en train de parler. Genre, il m'a observé, ok, tu peux avoir plusieurs qualités, plusieurs choses que t'aimes bien chez moi, entre guillemets. Mais est-ce que le Saint-Esprit, il t'a convaincu de faire ça? Parce que là, je trouve que c'est un peu dans la précipitation, parce qu'en plus, on a pas le même cercle d'amis. Un homme, c'est un prédateur. Et pour avoir la proie, en fait, il faut vraiment se rapprocher et tout. Moi, je pense que à partir du moment où tu reçois le go du Saint-Esprit, mon gars, tu dois tout faire pour te rapprocher de la sœur. Ouais. Tu fais tout. Tu t'en fous et tu déménages. Du coup, on va passer à la partie 2, qui est la partie d'accord, pas d'accord. Genre, je vais vous donner des questions / situations. Et vous allez pouvoir dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste des avis qui convergent à chaque fois. Et l'un va soutenir son point et l'autre son point aussi. Et après, on va discuter tous ensemble de ce qu'on en pense. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, je suis en cheminement avec un bro et il me dit qu'il n'aime pas ma tenue et qu'il aimerait que je me change. Je me change ou je ne prends pas en considération ce qu'il dit? En fait, moi, je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas quelque chose que je vais changer en soi pour elle, parce que ce qu'elle m'a dit, je vais prendre en considération, parce que ce qu'elle a dit, c'est une suggestion et non une obligation. Moi, personnellement, je changerai pas parce que c'est quelque chose qui peut changer avec le temps, mais le fait qu'elle me le dise sur le cheminement, je serais pas trop d'accord parce que elle peut me dire les choses, mais pas sur l'instant T. C'est-à-dire, elle peut... Je suis d'accord. Ouais, parce que ce qu'elle peut dire, moi, je vais prendre ça en considération parce que c'est une suggestion et non une obligation. Donc, je vais prendre en considération ce qu'elle a dit, mais je ne changerai pas tout de suite sur l'instant T. Il faut que moi-même, déjà, j'ai la conviction parce que moi, je porte ce que j'aime. Donc, si la personne, elle est avec moi ou on chemine ensemble, bah, elle peut me dire les choses, mais pas, je peux pas changer directement. Je suis pas d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, elle m'a dit qu'il est d'accord. Ouais. Non, moi, je suis d'accord parce que imagine, bon, on va prendre le cas d'un homme. T'as, je sais pas, un entretien d'embauche et tu t'habilles en mode léger, genre, enfin, tu mets une chemise, enfin, qui est pas belle et tout ça. Moi, t'es ma cheminante, bah, t'as le droit, bah, de me dire, non, bah, change-toi. Change-toi ça, enfin, ça, c'est pas très correct et tout, en fonction de là où, bah, tu vas. Tu vois. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Enfin, t'es une sœur et tout, bah, tu t'habilles d'une manière un peu, hein. Donc, le bro a le droit de te dire que non. Moi, j'aime pas trop aujourd'hui, bah, enfin, comment t'es habillé et tout. Change-toi. C'est vrai que, ouais, enfin, tu vois une fête et tout, mais comment, enfin, t'es habillé là? Enfin, on voit ton décolleté, tout ça et tout. Enfin, j'aime pas trop. Change-toi. Moi, par rapport à là, je suis pas vraiment d'accord parce que déjà, la personne, c'est une cheminante. C'est pas une fiancée, c'est pas une mariée. En fait, t'as le statut de cheminante. C'est-à-dire que tu peux suggérer, ok, j'aime pas, change-toi. Déjà, à l'instant T, je trouve que ça, c'est mal poli, mais on va passer. Mais je peux prendre ça comme Noé a dit, comme étant une suggestion. Mais en fait, on n'est pas mariés. Ça veut dire que, en fait, tu me dis de changer aujourd'hui. Je vais pas changer, en fait, tout simplement parce que ton statut ne permet pas de dicter, en fait, comment je vais me comporter à l'instant T. Après, l'équilibre est que, bien entendu, quand tu chemines avec quelqu'un, il y a ce côté où tu projettes d'aller loin avec la personne, tu te projettes de te marier. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, en fait, elle reflète ton image, elle reflète ton caractère. Donc, bien sûr, tu peux donner des conseils en disant, écoute, ça, j'aime pas trop. Est-ce que tu pourrais changer la prochaine fois? Et une manière de dire, mais c'est de dire tout de suite, hey, change-toi, j'aime pas. C'est pas la bonne approche et t'as pas le bon statut, en fait, pour me dire de changer à l'instant T. Voilà. Moi, c'était pas forcément la phrase en mode change-toi. Enfin, je pense que c'est juste après, il faut le contexte, etc. Mais je préfère qu'on me dise la vérité. Je pense pas que là, c'est une question de style vestimentaire parce que c'est quelque chose qui change sur la durée, mais c'est peut-être que ce jour-là, tu peux avoir mis un haut, tu lèves les bras et en fait, on voit tout et tu t'en rends pas forcément compte, toi, et surtout, l'homme n'a pas le même regard que la femme. Donc, c'est-à-dire que la remarque qu'il a fait, ben, je pense que ça sera d'un point de vue d'un homme, en fait. Moi, je veux pas me dire, même si je suis avec mes copines, ah non, mais c'est bon, il va rien se passer et tout. Mais un homme dans la rue, peut-être que c'est pas la même façon dont il va me voir. Donc moi, c'était plus dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut pas rester sur le change-toi. Enfin, tout est dans la manière de dire. Il faut le dire avec sagesse, etc. Mais je préfère qu'on me dise la vérité. Parce qu'en fait, la personne, normalement, c'est à se projette en encheminement. Donc le but, c'est qu'on aille vers le mariage. On n'est pas censé cheminer avec 10 000 personnes. En vrai, c'est juste notre génération. En vrai, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de flirts, beaucoup de trucs, mais normalement, tu chemines avec une personne et tu te maries. Non, si tu fais bien les choses. Donc je me dis, mais si c'est mon futur mari, c'est qu'il veut mon bien. Donc
je vais pas, après, je suis pas quelqu'un qui me vexe facilement. Donc, je vais pas être en mode, faut pas qu'il me parle parce que c'est pas comme fiancé. Parce que dans le cheminement, c'est là où tu commences à avoir certaines attitudes, futures attitudes de marié. Donc, si là, tu te rebelles, enfin, quand je dis rebelle, dans le sens où si là, directement, tu te vexes, bah, ça montre qu'il y a encore des failles dans ton caractère. Tu peux lui dire, ah, mais je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi tu me dis de me changer? En fait, essayer de comprendre pourquoi il t'a demandé tout simplement de te changer. Si par contre, t'es pas d'accord du tout avec ce qu'il a dit, tu demandes l'avis à d'autres personnes, à d'autres grands frères ou ton père et tout, bah, comment je suis habillée, est-ce que ça te choque? Ah, peut-être que là, c'est lui qui a abusé, quoi, sur le coup. Mais pour moi, faut juste dialoguer, pas se braquer directement. Tout à fait. Elle a tout dit. Franchement, elle a tout dit. Désolé, mon frérot, mais cheminement, c'est cheminement. Mais bon, c'est ton avis. Hein. Mais cheminement, il porte bien son nom. Vous cheminez ensemble, donc vous êtes en accord sur ça. Donc, vous devez être en accord dans plusieurs choses. Dans plusieurs choses, comme les habits, etc. Et comme certains l'ont dit, Plamedi, et tu l'as dit aussi. Il y a une manière de le dire, bien sûr. Il ne faut pas venir en mode, ouais, change-toi, j'aime pas, t'es habillé comme une ceci, cela. Non, voilà, c'est comme ça. Ou même, que ce soit l'homme aussi. La femme ne doit pas dire à l'homme, ouais, tu t'habilles comme ça, etc. Il y a une manière de dire, mais comme vous cheminez, c'est important que vous soyez en accord dans votre style vestimentaire. Surtout que comme nous avons un autre regard, etc. Donc, notre organisme n'est pas comme l'autre. Donc, c'est important d'être déjà en accord. Si vous n'arrivez pas à être en accord déjà sur les habits, le reste dans le cheminement, je ne sais pas, ça va être compliqué. Donc, être en accord même dans les styles vestimentaires. Et puis ça va. Si je peux rajouter par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai que dans cette situation, j'aurais amené, comme elle a dit, à pourquoi tu veux que je me change. C'est-à-dire, on calme la chose et on se pose, on discute pourquoi tu veux que je me change. Qu'est-ce qui te déplaît en fait? Il faut chercher à comprendre la source. Et si je vois que c'est parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc si je vois que ma manière dont je suis habillée le blesse, le touche, le dérange et que j'ai la possibilité de me changer, je vais me changer par amour. C'est-à-dire, ok, je sais que ça te dérange, ça te plaît pas, parce que peut-être mon décolleté est comme si, nanana, peu importe, je cherche pas mon propre intérêt, ok, je me change. Et puis après, on va avancer. Mais si je suis en mode, non, mais, il me dit de me changer, mais il veut quoi? Il me respecte pas, on va pas avancer. J'ai observé une sœur à l'église, et elle m'a l'air intéressante. Mais on n'est ni dans le même service, ni dans le même entourage. Dois-je directement lui faire part de mes intentions pour apprendre à la connaître ou pas? D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, après, ça dépend de la façon dont tu l'approches. Mais au moins, tu lui dis directement tes intérêts, en fait. Après, c'est par la suite, elle a le choix, bien évidemment, de choisir si elle veut en apprendre plus sur toi ou si elle veut juste te dire non et vas-y, je fais ma vie, tu vois. Mais venir et directement lui dire, voilà, je t'observe et tout, et que voilà, j'aimerais apprendre à te connaître parce que tu m'intéresses. Je trouve que c'est mieux de faire ça. Comme ça, moi, en fait, il n'y a pas de... Tu vois, ça fait connaissance. Après, c'est en mode, il me veut pas, il me veut pas. Je l'intéresse pas. Tu vois, au moins, c'est clair. C'est clair. Et si, même pendant ce temps-là, si elle accepte et qu'après, tu vois, le frère, il va parler à une autre sœur, ou la sœur, elle va parler avec un autre frère, tu vas dire, ouais, c'est bizarre. Et vous allez en discuter, parce que déjà, dès le départ, vous deux, vous êtes mis d'accord. C'est pour ça que moi, je suis d'accord, mon frère. Ok. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Non, moi, je suis pas trop d'accord parce que, enfin, en tout cas, comment la question elle est tournée. Après, c'est peut-être moi aussi qui ai compris comme ça. En fait, là, je me dis, là, la personne, elle est le go de qui? En fait, c'est sa chair qui est en train de parler. Genre, il m'a observé, ok, tu peux avoir plusieurs qualités, plusieurs choses que t'aimes bien chez moi, entre guillemets. Mais est-ce que le Saint-Esprit, il t'a convaincu de faire ça? Parce que là, je trouve que c'est un peu dans la précipitation, parce qu'en plus, on a plein le même cercle d'amis. Donc, vraiment, t'as observé de très loin. Même si tu demandes des témoins. Non, mais... t'as observé de très loin. Donc, je me dis, genre, en vertu de quoi tu vas... En fait, tu vas te baser que sur l'apparence. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'on peut beaucoup servir, on peut beaucoup être là, on peut être même protocole à côté des pasteurs. Mais tu ne me connais pas en soi et je ne te connais pas forcément ou de très loin. Donc je trouve que ça serait un peu précipité peut-être d'abord passer par la case amitié, se rapprocher de la personne, essayer parfois on peut faire des sorties en groupe ensemble et après si là tu vois que OK, bon, j'ai vraiment la conviction le Saint-Esprit, tu pries aussi bien sûr. Si tu vois que tu as vraiment la conviction, OK, mais sinon avant moi je serais en mode
tu sors d'où, en fait? Genre, vraiment, en fait, ça fait peur, en fait, parce que tu te dis, la personne, elle a joué un peu avec ses émotions. En mode, tu la trouves belle, elle remplit 2-3 critères, elle sert, et directement, tu y vas. Moi, je trouve que c'est un peu précipité. Je sais pas comment expliquer. Je suis oui et non parce que ce qu'elle vient de dire, c'est hyper important. C'est-à-dire la personne, en fait, elle doit déjà connaître un peu comment tu es, comment tu fonctionnes et aussi vice-versa. C'est-à-dire vous devez déjà vous connaître aussi un minimum. Mais je ne suis pas non plus contre par rapport à ce qu'il dit d'aller voir la sœur et de lui dire directement oui, tu m'intéresses et tout, etc. Mais tout en sachant que la sœur, elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève. En fait, faut qu'elle te connaisse un minimum, faut qu'elle te voie, faut qu'elle apprenne aussi à te connaître d'un côté. Et à ce moment-là, quand tu viendras lui dire oui, machin truc, tu m'intéresses et tout, si elle te dit oui ou si elle te dit non, ça veut dire qu'elle a pris le temps quand même aussi de t'observer toi de son côté et toi aussi de ton côté. Donc c'est pour ça que je suis un peu entre les deux parce que pour moi en fait l'homme c'est à l'homme de faire le pas et les hommes qui font le pas de cette manière-là, c'est important. Et aussi avant de faire ça, faut prier comme tu as dit. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit, il faut vraiment être conduit. Parce que quand tu demandes au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te dit vraiment oui, c'est elle, il y a pas tu tapes pas poteau en fait. Tout simplement, tu tapes pas poteau parce que ouais, tu tapes pas poteau parce que le Saint-Esprit c'est pas un menteur. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que le Saint-Esprit, il sait ce qui est bon pour toi. Donc voilà, je suis entre les deux. Pas d'accord. Pourquoi? Parce que, bon, allons dans le cas où le bro, il a le go du Saint-Esprit. Comme quoi, enfin, il a prié et tout ça. Toi, t'as vu la sœur de loin et tu vas prier. Ok. Il y a des traits de caractère que tu pourras pas observer de loin. Moi, je suis désolé. Il y a des choses que tu ne peux pas voir en fait de loin. Tu dois te rapprocher de la personne et tout. Et on dit très souvent, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, et je suis très d'accord avec ça, un homme c'est un prédateur. Et nous, on aime en fait un chasseur. Et pour avoir la proie, il faut vraiment se rapprocher et tout. Moi, je pense que à partir du moment où tu reçois le go du Saint-Esprit, mon gars, tu dois tout faire pour te rapprocher de la sœur. Ouais. Tu fais tout. Tu t'en fous, tu déménages, tu vois. Tu déménages, frère. Frère, tu te rapproches de... Oh, je te dis, tu me connaissais pas. Ouais, j'habite à côté là, frère. T'as fait 2 heures de route. Non, c'est ça. Parce qu'il faut voir la sœur. En fait, c'est bien de voir comment elle sert et tout ça. Elle est en accueil, tout ça et tout. C'est bien. La com et tout, elle filme, c'est bien. Mais pour la connaître véritablement, en fait, faut voir comment elle traite ses frères et sœurs, comment elle traite ses sœurs, comment elle est avec les agents et tout ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça, absolument. Non, de près, vraiment. Voilà. De près. Ouais, je vais chercher un problème, je vais dire, bro, enfin, on devait pote et tout. Enfin, ça, c'est en mission, tu vois. Là, t'es en mission, enfin, pour connaître la sœur. Pour compléter sur ce que Tlamid vient juste de dire, quand il a dit ouais l'homme est un prédateur et autres, un chasseur et autres, bah si vous remarquez bien, dans la chasse tu te déclares pas tout de suite, tu te camoufles, t'avances et une fois que t'es assez proche en fait, c'est là où tu commences à te déclarer. Donc c'est pour ça que pour répondre à ta question Elio, c'est pas que tu vas te déclarer tout de suite, mais tu vas quand même faire un mouvement d'aller vers la sœur, d'aller vers la personne en fait qui t'intéresse. Mais tu viens pas non plus en mode j'aimerais être pote avec toi. Non, tu vois, tu fais les choses bien, tu poses des bonnes questions, tu apprends à la connaître tout simplement. Et s'il y a une ouverture, maintenant Dieu est fait. Et il y a aussi cette particularité où des fois même dans les relations, c'est un truc, c'est quelque chose que le pasteur Yvan disait, c'est que Dieu c'est un Dieu des connexions en fait. C'est-à-dire que il va créer des circonstances pour qu'il y ait des discussions, il y ait des ouvertures. Et c'est là où tu vas voir que, comme ce que le couple a pu témoigner tout à l'heure, c'est que ils étaient pas en mode, OK, je vais chercher autre, mais ils ont vu que, en fait, il y a eu un orchestre, en fait. C'est ça que tu disais, Corinne, et il y avait vraiment une orchestration là-dessus. Et donc voilà, en fait. Donc, il n'y a pas besoin je trouve, de venir voir la sœur, comme elles l'ont dit, hein. Elles te connaissent pas. Elles te connaissent pas. Donc, tu viens en mode, oui, j'ai envie de te connaître, j'ai envie qu'on soit, mais t'es qui, déjà, pour commencer? Et deuxièmement, mais tu peux faire ce mouvement-là pour, voilà, apprendre à la connaître et tu fais les choses bien, quoi. Tranquillement. Je voulais juste te dire, bon, parce que là, je vois que vous tombez tous sur mon frère et tout. Hein? On est frères. Les frères. Mais donc, moi, j'ai une question. Adam, qui l'a conseillé pour Ève? Hein? Qui l'a conseillé pour qu'il aille voir la sœur? Hein?
Voilà. Donc, moi, pour moi... Est-ce les animaux? Est-ce le lion, hein? Non, pour moi, personnellement, il n'y a pas de schéma. Pour moi, il n'y a pas de schéma. Ça veut dire que la question que tu as posée, la personne, il voit la sœur, etc. Comme Adam, en vrai. Tu peux ressentir une conviction personnelle. Je ne pense pas qu'il y a aussi, ça existe, voilà. Mais là, dans le contexte que tu parles, bon, allez, moi, je prends mon contexte. Voilà. Mon contexte, c'est qu'il a une conviction de l'esprit. C'est-à-dire qu'il a observé depuis longtemps. Donc, il a une conviction... une conviction de l'esprit, etc. Et il va voir la sœur. Tu peux aller voir la sœur. J'ai déjà entendu des histoires. Tu vas voir la sœur, elle est bien disposée. Elle te dit, OK, d'accord, j'ai entendu ce que tu as dit. Je vais prendre le temps de prier. Après, elle peut revenir dans la prière. OK, on peut d'abord apprendre à se connaître, on est amis, etc. Mais elle sait que toi, tu l'apprécies et tu fais quelque chose. Donc, des histoires comme ça aussi, ça existe. Et ça existe aussi le côté où tu prends d'abord le temps de parler à son entourage, de te rapprocher, etc. Comme ils ont dit, le prédateur et tout, etc. Tu observes, tu parles aux gens que tu connais, tu te mets à côté d'elle, tu fais des confrades, comme nous, on aime dire les chrétiens. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de soit A, soit B. Les deux peuvent fonctionner. Ça dépend comment toi, le Saint-Esprit te guide, quoi. Parce que Adam n'avait personne pour le conseiller pour Ève, à part le Seigneur. Et pour compléter par rapport à ce qu'il a dit, moi, j'aimerais plus appuyer le schéma de se renseigner. Je m'appuie sur ce que souvent nos parents spirituels disent, d'aller voir si, par exemple, cette fille en question, dans le contexte où il ne la connaît pas, si elle a des tuteurs ou des amis communs, de se renseigner sur la personne. Par exemple, cette sœur, elle est comment, etc. Ça se rapproche un peu de Ruth et Boaz. Quand Boaz, il a vu Ruth, il s'est renseigné auprès de son serviteur. Il a dit, mais c'est qui cette fille? Et ça, après son serviteur, il a dit, oui, c'est ce qu'il a dit, cette femme, elle l'a depuis un certain... Je paraphrase, mais depuis un certain temps, elle n'a pas pris de pause, elle n'a pris qu'une seule pause. Donc, il s'est renseigné. Et parfois, je pense que ça peut être un élément de sagesse qui nous fait gagner du temps. Je prends le temps de me renseigner auprès de son entourage, de son tuteur, pour savoir si c'est une bonne personne, puisque dans ce contexte-là, je ne la connais pas. Donc, ce point-là, c'est vrai qu'on peut se rapprocher peut-être, comme il a dit Plamidi, je fais des confrates avec elle, etc. Mais je peux aussi gagner du temps en essayant de poser des questions, de me renseigner de manière infiltrée auprès de ses tuteurs, de ses amis, afin de taper dans le mille et de ne pas perdre du temps. De voir son mood. Ça se trouve, elle n'est pas dans le mood du mariage. Et... c'est où, voilà. Oui, c'est ça. Au moins, tu t'es renseigné. Ouais. Au moins, tu t'es renseigné. Tu ne te prends pas une bâche. Un bro me plaît et j'ai la conviction qu'il me correspond et que c'est l'homme de ma vie. Mais lui me dit qu'il me voit comme une sœur. Est-ce que je persévère et je vais prier ou je laisse tomber? Du coup, d'accord ou pas d'accord pour persévérer? Attends, la question c'est bien. Un bro me plaît. Un gros me plaît. Ouais. Ou une sœur. Une sœur te plaît, là. Ouais, vas-y. Une sœur, je vais voir comme une sœur. En tout cas, une sœur me plaît. Mais elle me voit comme un frère. C'est ça. Est-ce que Et c'est quoi? Je persévère dans la prière ou je persévère en mode vis-à-vis d'elle? les deux, genre. Tu peux faire les deux si tu veux. Ouais. Non, mais parce que. Ou alors tu laisses tomber, genre. Donc, d'accord, tu persévères, je suis pas d'accord. Mais t'as mis, faut. Non, mais du coup, si t'es d'accord. Tu peux persévérer dans les deux. De la prière et sur le terrain. En fait, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, je vais dire d'accord, pas d'accord. Moi, pour cette question. Moi, je suis d'accord. Personnellement, je suis d'accord de persévérer parce que la Bible dit, dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Moi, je suis passé pour 6 mois. Il y a une sœur qui m'intéresse. Je l'ai observée, comme on l'a mentionné ici. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai demandé la sagesse à Dieu. J'ai vraiment eu la conviction que c'est elle. Même si elle me dit non aujourd'hui, je vais persévérer. Je vais continuer. C'est pareil aussi avec Dieu aussi. L'amour, c'est pas une question de sentiment, c'est une question de décision. C'est-à-dire, en fait, que si la personne ne veut pas, il faut quand même continuer. Continuer pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle m'a dit non que je vais m'arrêter à un échec. Moi, je continuerai l'échec. Je vais persévérer. Même si aujourd'hui, j'ai ma relation avec Dieu,
Je vais demander des choses à Dieu. Dieu ne va pas me répondre tout de suite, mais je vais persévérer. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il y aura le succès. C'est pareil aussi pour le mariage aussi. Si tu sens que c'est la bonne personne, si tu sens que, oui, ok, c'est elle la femme de ma vie, c'est elle que j'ai décidé, eh ben, ok, je continuerai. Même si elle me dit non aujourd'hui, je continuerai. Je continuerai parce que tôt ou tard, il y aura le succès. Donc, voilà. Enfin, tout ce qu'il a dit, moi, je suis d'accord si Dieu m'a vraiment convaincu. Tu vois? Enfin, voilà. Tu vois? Ça, c'est, ce que tu as dit, quand tu as fini de parler, j'allais dire, mais qui t'a dit? Tu vois? Enfin, qui t'a convaincu? Parce que des fois, on dit, ouais, conviction, on aime trop le verset là, ouais. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une voilà. Ouais, bref. Donc voilà. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a convaincu? Si c'est toi-même, en fait, prends le temps de checker ton cœur d'abord. Voilà. Ouais, les djihadistes et tout ça. Ouais, djihadistes. En fait, voilà. Prends le temps d'être vraiment sûr que, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu que c'est vraiment la sœur qu'il me faut. Et si je sais que c'est, ciel, et j'irai en guerre. Ouais. En guerre. Canaan. Yes. Va chercher Canaan. Ouais, j'irai chercher. Bah, les fruits de l'esprit, il y a la patience. Il y a la persévérance quand même. On entend bien. Il y a la patience, il y a la persévérance. Donc, comme Plamedi et Noé a bien prêché, il faut persévérer un petit peu. Il faut persévérer un petit peu. Si tu es sûr que tu as entendu Dieu, persévère un petit peu. C'est pas au bout d'un premier non que tu dois tout de suite jeter l'éponge, baisser les bras. Donc voilà. Dans les fruits de l'esprit, on a le Saint-Esprit en nous, il y a la patience et la persévérance. Persévère un petit peu. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, si tu as tout le temps des non, bon. Voilà. La Bible dit qu'au jour du malheur, pose-toi, réfléchis. Donc là, il faut commencer à réfléchir si tu n'as que des non. Donc voilà, mais voilà, je conseillerais à ce frère, à cette sœur, de persévérer un petit peu et de voir si elle a bien entendu Dieu. De toute façon, je pense que Dieu va confirmer si c'est vraiment ça. Après, il ne faut pas persévérer à n'importe comment, je pense. Parce que on dit persévérer et tout, mais ça peut être aussi persévérer en mode je vais tout le temps parler à la personne et tout. La personne, au bout d'un moment, ça va la saouler aussi. En vrai, si elle t'a dit non une fois, elle voit tout le temps tu reviens, ça va la saouler. Au final, c'est toi-même, tu vas finir blessé, tu vas avoir tu vas pas garder ton cœur. Et je pense qu'il serait plus sage de même demander des conseils à des personnes qui sont déjà mariées, qui ont cheminé, des personnes dans la connaissance qui sont passées par ce genre de cas, de demander à des personnes qui sont plus âgées aussi. Et comment, en fait, je me retrouve dans cette situation où je suis intéressé par quelqu'un et je sens que, c'est pas juste ma conviction, c'est pas juste ma chair qui parle, c'est vraiment une conviction du cœur que Dieu a déposée. Comment, en fait, je peux me sortir de cette situation? Comment je peux persévérer dans cette situation? Et je pense que ça, c'est vraiment la question l'exemple à faire pour ce genre de situation. Yes. Il faut persévérer dans la sagesse. Faut pas être un harceleur ou une harceleuse. Tous les jours. M'a bien aimé. M'a bien aimé lundi, m'a bien aimé mardi, m'a bien aimé mercredi. Mais là, c'est une question un peu ouverte. C'est pas d'accord ou pas d'accord. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes assis? Ok. J'ai observé 2 sœurs. Je plais aux 2 et les 2 me plaisent. Comment faire le bon choix entre les 2? Non, en vrai, là, déjà, je pense qu'il y a eu un problème à un moment donné. Parce que ça veut dire, parce que là, la personne a dit plaît et tout, mais en gros, ça sous-entend qu'il parle avec les 2 et que il sait plus qui choisir pour continuer à cheminer. Ça montre que déjà, il y a eu un peu de la fourberie. Parce que quand tu sais que quelqu'un te plaît, tu oublies d'abord les autres. Même si c'est pas encore confirmé, même si vous êtes pas encore en cheminement, etc. Genre, pour moi, si tu sais qu'une personne te plaît et que tu as l'intention de commencer à parler avec elle ou que vous parlez déjà, il y a pas de tu parles avec d'autres sœurs sur le côté ou moi je parle avec d'autres frères sur le côté. Non, c'est d'abord lui. En fait, chaque chose en son temps. Parce que là, du coup, ça fait que il sait plus trop quoi choisir. Donc pour moi, dès le départ, je pense qu'il y a eu un problème. Genre, il a commencé à parler avec les 2 et il se disait qu'à un moment donné, il y en a une qui va gaffer ou qui va faire un truc et mon choix va se porter sur l'autre. Et je pense que là, dans ce cas-là, faut qu'il aille prier. En vrai, qu'il aille prier parce que ça se trouve, c'est aucune des 2. Et qui demande pardon à Dieu parce que c'est une dinguerie de faire ça. C'est ça qui crée gourmand en fait. C'est ça qui crée gourmand. Donc pour moi, faut demander pardon à Dieu et aux sœurs du coup parce que forcément à un moment donné, il va falloir qu'il arrête une des 2 relations ou les 2.
Ça dépend de ce que Dieu lui dira. Mais il faut qu'il aille prier. Bon, t'as pris l'exemple de l'homme, du coup, qui était intéressé par 2 sœurs. Déjà, comme Naïcha l'a dit, ça, c'est une dinguerie. Déjà. Non, en vrai, t'as le droit, en vrai de vrai, mais le fait d'avoir parlé avec les deux, et que les deux, aujourd'hui, tu te dis, ah, choisis laquelle, c'est une dinguerie. C'est pas un jeu d'échecs. Voilà. C'est pas une puissance 4. Où tu peux avoir plusieurs choix. Non, c'est-à-dire que déjà, ben, tu t'es pas bien préparé vis-à-vis de ta relation avec Dieu, parce que je pense quand même que Dieu, il n'est pas dans les mélangements. Donc, c'est un Dieu d'ordre quand même. Donc, il va juste te montrer une personne. Si toi, déjà, tu vois que tu as 2 personnes, à ce moment-là, ben, je pense qu'il faut que tu retravailles sur toi-même. Il faut que tu revoies aussi où tu en es dans ta relation avec Dieu, où tu en es dans ta relation avec toi-même, parce qu'il faut savoir se connaître aussi soi-même. Et pourquoi, en fait, c'est ces 2 personnes-là qui t'ont attiré, qui t'ont fait quelque chose. C'est qu'est-ce que tu trouves aux 2, que tu trouves pas ailleurs, que tu trouves pas aux autres et tout. Pourquoi, en fait, 2? Tout simplement, on se posait la question. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. 2 personnes. Et maintenant, tu choisis. Non, wesh, frère, doucement. Mais comme Nessor, il a dit aussi, c'est pas que les frères. C'est-à-dire que les sœurs, on sait aussi que, bah, il peut y avoir plusieurs hommes qui tournent autour d'une sœur. Et qu'après, elle est là un peu en mode, ah, j'ai le choix et tout. Mais ce choix-là, déjà, il sera pas éternel, déjà. Et surtout c'est là où justement, mais quand tu vois que tu as, entre parenthèses, beaucoup de choix, c'est là où tu dois faire preuve de beaucoup plus de sagesse et demander vraiment au Seigneur de te guider vers la bonne personne. Peut-être que parmi tous ces choix-là, il n'y a même pas cette personne, comme elle a dit. Donc, ouais. Moi, c'est une dingue. Déjà, comme le frère l'a dit, c'est une question de sagesse. Déjà, 2 sœurs quand même, il faut le dire quand même, 2 sœurs. En fait, je sais pas c'est qui le gros qui a posé cette question-là, mais tu te rends... Attendez. En fait, déjà le fait d'avoir parlé aux 2, tu te rends pas compte, mais, enfin, on s'en rend pas compte, nous les hommes, on s'en rend pas compte, mais tu sais pas quel niveau d'amour la personne en face ou les 2 sont en train de te donner. Donc, si tu commences à parler d'eux, c'est un manque de sérieux et ça va créer une frustration. Une frustration et aussi un gourmand aussi. Pourquoi? Parce que la sœur a espéré, en fait. Elle est partie loin. Quand même, tu es parti lui parler, voilà, tu as commencé une certaine étape. Ça a été un manque de sérieux, déjà d'une part. Déjà, c'est important déjà de demander à Dieu, déjà, pardon, de demander à Dieu la sagesse, de demander à Dieu, oui, Seigneur, ok, il y a les 2, j'ai mal agi, et qu'est-ce que je dois faire pour éviter un drame? Parce que là, ça peut créer un drame. Déjà, par rapport aux sœurs. Les sœurs, elles vont commencer à se dire, mais le gars, il est pas sérieux quand même. C'est pour ça que c'est vraiment important de déjà consulter Dieu pour avoir la solution à ce problème-là. Moi, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Okay. En fait, si tu es dans cette situation, tu n'es pas prêt pour un mariage. Enfin, parce que là, en fait, tu es dans Wazoom. En fait, je rigole. Non, mais regarde. En fait, non, mais c'est très sérieux. Non, c'est très sérieux parce que, en fait, si t'es dans cette situation, t'es pas prêt pour le mariage. Parce que là, tu vas entrer dans une relation par opportunisme. Par opportunisme, pardon. Alors que quand tu rentres dans un mariage, c'est sur la base d'une décision. T'as choisi une personne. C'est pas en mode, oui, il y en a 2, qu'est-ce que je fais, comment je m'en sors? Mais c'est juste que t'es pas prêt pour le mariage. Donc, ce que tu dois faire, c'est déjà prendre le temps, comme ils l'ont dit, hein, ils l'ont bien récapitulé, prendre le temps de solidifier ta relation avec Dieu, te connaître toi-même, et même te réparer. Parce qu'en fait, même le fait de te trouver dans cette situation-là, ça veut dire que 2 personnes peuvent avoir le même niveau d'accès avec toi. Ça veut dire que toi-même, tu laisses n'importe qui rentrer dans ta zone. C'est qu'en fait, quelque part, tu as une certaine blessure intérieure qu'il faut que tu guérisses. Et il faut vraiment que tu prennes le temps, avant de rentrer dans une quelconque relation, de d'abord vraiment solidifier ta relation avec Dieu. Voilà. Vous là, si vous êtes dans cette situation-là, vous là, vous là, à l'église on va vous attraper. Sachez-le. La situation me choque pas trop parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu des personnes qui parlent avec plusieurs personnes. Donc moi je suis pas en mode je suis choquée, mais ça arrive beaucoup quand les personnes n'en ont pas parlé à leurs autorités spirituelles ou n'en ont pas parlé à des grands frères ou quoi. Donc c'est pas des situations. Enfin, je trouve que souvent c'est des personnes, elles ont vraiment cherché à se mettre dans cette situation-là parce que tu sais très bien pertinemment que c'est pas bien au fond de toi. Donc pour moi, si t'en avais parlé, bon chez nous il y a des tuteurs, c'est des personnes qui nous suivent spirituellement. Normalement, la personne elle aurait dû te dire dès le départ, non, t'en choisis une, mais tu parles pas avec les 2 en même temps. Pareil, ton entourage, c'est-à-dire que déjà ton entourage aussi, c'est bizarre parce que
si tes potes garçons ou même tes sœurs, elles te disent rien quand elles voient la situation, en tout cas si elles sont au courant, c'est très grave dans ce cas-là. Mais la situation me choque pas plus que ça. Enfin, je trouve que notre génération, elle est tellement habituée avec le flirt qu'en fait, il y a plus de, on sait plus comment catégoriser quoi. On sait pas si la personne est en cheminement. On connaît juste fiançailles, mariage. Alors qu'en fait, il y a la période d'avant. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important quand même d'être enseigné aujourd'hui sur les fréquentations pour savoir quand c'est de l'amitié, quand c'est plus, quand c'est des foutaises. Voilà. Alors pour moi, le fait de déjà s'intéresser à deux sistas ou deux frères, c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Et déjà parce que Dieu dit dans sa parole, en fait, ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Donc déjà, ce type de comportement-là, ça montre que tu n'as aucune relation avec le Christ, en fait. Ça montre que, en fait, ton cœur n'est pas vraiment disposé vis-à-vis de Christ. Parce que quand t'as une relation avec Christ, tu cherches à plaire à Dieu. Et Christ, en fait, c'est ton époux. Donc déjà, même avant de t'intéresser à ces deux personnes, est-ce que tu as demandé à Dieu, déjà, est-ce que c'était les bonnes personnes avant de commencer à jouer ce jeu de séduction avec ces deux personnes-là? Parce qu'en fait, ça montre déjà que cette personne-là, elle a encore envie de plaire, elle a encore un esprit du monde, parce que il y a clairement que les hommes du monde pour agir de cette manière-là, jouer sur plusieurs tableaux. Et si déjà ce caractère-là n'est toujours pas quitté en toi, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler ta relation avec le Christ, parce que c'est en passant du temps dans l'intimité avec Christ que tu seras véritablement changé. Donc moi, personnellement, tout ce que je peux conseiller à cette personne-là, c'est de vraiment chercher l'intimité de Dieu et surtout de contempler sa présence. Ça va vraiment le permettre de changer et de purifier tout ce qu'il y a d'esprit impur en lui. Désolé, on va aller un peu dans la profondeur de tout ce qui est truc, mais voilà. Mais voilà, il faut vraiment passer du temps dans la présence de Dieu pour vraiment être une personne renouvelée, en fait. Donc, totalement mourir à soi et renaître autrement selon la vision de Christ. Si vous êtes dans ce genre de situation, on n'est pas là à tirer sur vous en disant que, ouais, voilà, ce que vous faites, c'est mal, à pointer le doigt, parce que on a tous été pécheurs, on est tous des pécheurs. Il y a Jésus-Christ qui nous a sauvés. Mais c'est juste que, comme elle a pu le dire, c'est vraiment savoir faire une introspection. Vraiment introspection. Il y a le livre du pasteur Ivan, Guérir des blessures intérieures, le livre orange. Donc, sortir des prisons intérieures, ouais, vraiment le livre orange. C'est vraiment un livre qui peut vous aider, qui peut vous permettre, je pense, vraiment de guérir et de pouvoir changer, comme elle a pu le dire. Donc voilà, on tire sur personne. C'est que l'amour. Et vous pouvez vous sortir de cette situation aussi. Donc voilà. Comme je viens de dire, déjà, si une personne est dans cette situation, bon, c'est un processus. C'est vrai que c'est un processus et on n'est pas là pour condamner, mais on juge les actions. On juge pas la personne, mais on juge les actions de la personne. On juge les actions de la personne. Donc, une personne qui agit comme ça, pour moi, en tant que chrétien, comme on dit, c'est que la personne, on va dire, débute, et j'espère que la personne, ça fait peut-être pas 5 ans ou 10 ans qu'il est en Christ, j'espère que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, et que voilà, la personne a encore des luttes, etc., et comme Diana peut le dire, encore du mal à passer du temps seul avec le Seigneur, avec sa parole, etc., donc à laisser le miroir de la parole travailler son âme, travailler son cœur. Donc par rapport à ça, il faut pas, je suis d'accord aussi avec certains, je suis pas surpris. À l'église, voilà, notre église, il est pas parfait, hein, voilà. Jésus-Christ bâtit son église chaque jour. Donc, il y a des cas comme ça. Et comme on a dit, voilà, il faut en parler aussi à des grands frères, des grandes sœurs, des personnes qui sont matures, que vous estimez qui sont matures, qui ont des preuves de maturité, bien sûr. Et qui puissent vous aider dans ce choix-là et vous dire, bon, là, par contre, ça se passe pas comme ça, etc. Mais sans être en mode, bon, toi, là, tu fais comme ça, c'est pas bien, etc. Non. Il faut apprendre aux personnes et tout, etc. D'autres comprennent ça tout de suite, rapidement. D'autres prennent le temps. Donc, il faut jauger les deux types de personnes, voilà. Cette personne, voilà, peut-être, voilà, c'est plus difficile pour elle, pour lui. Donc, il faut faire avec. Il faut prendre plus de temps de l'enseigner, etc. Les valeurs de Christ, comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Et juste, je rebondis parce que là, on partait du principe que la personne, elle joue sur deux tableaux, c'est-à-dire, il parle avec deux sœurs dans le cheminement. Non, pas dans le cheminement. Ah, ok. Parce que moi, j'aimerais justement équilibrer. Oui.
Oui, elle a jamais dit que c'était dans le cheminement. Elle a jamais dit ça. Hmm. C'est moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Et dans ce cas, non, je suis pas d'accord. Parce que si on est dans le cadre des fréquentations, j'ai le droit d'observer plusieurs sœurs et d'apprendre à connaître, mais pas parce que il faut faire le parallèle entre fréquentation et cheminement. Cheminement, je m'engage avec toi. Donc, si on est juste dans les fréquentations, on est en comme frère, j'ai le droit d'observer et de parler à deux sœurs. Il y a rien qui me retient. Maintenant, pour passer à l'étape du cheminement, là, Seigneur, il y a ces deux sœurs-là qui m'intéressent. Elles manifestent le mindset que je veux, etc. Maintenant, je veux m'engager. Dans ce cas, Seigneur, laquelle je prends? Il peut y avoir plusieurs prétendantes, mais avec le roi Assyrus, il y avait plusieurs prétendantes, mais il y en a une qui s'est démarquée, c'est Esther. Et ben là, c'est la même chose. Il doit, parce que j'ai déjà aussi entendu un pasteur qui était intéressé par deux sœurs, mais ils étaient entre les deux, mais il s'était pas encore engagé dans le cheminement. Et là, c'est différent. Il a prié et là, Dieu l'a convaincu de choisir une et pas une autre. Donc, si on est dans le cadre des fréquentations par rapport à ta question, il a le droit. C'est pas un problème. Il ou elle. Mais maintenant que s'il veut s'engager, le cheminement, il y a une exclusivité où là, je te partage mon cœur, on s'accorde tous les deux. Là, effectivement, je peux pas le faire avec les deux filles. Je dois choisir. Donc, c'est la petite nuance que je veux rajouter. Fréquentation, ok, mais cheminement, non. Après, il faut que tu sois convaincu. Et puis même, tu t'es peut-être renseigné, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, tu t'es renseigné auprès des deux, etc. Quelles les failles de caractère, etc., qui fait que ça va aiguiller aussi ton choix. Tu te bases pas simplement juste sur la conviction, mais tu peux aussi t'appuyer sur des témoins, comme Boaz qui s'appuyait sur le témoignage de son serviteur qui a témoigné favorablement par rapport à Ruth. Et du coup, ça l'a conforté dans le fait d'aller voir Ruth, puis de déclarer ses intentions à son égard. Non, moi, je voulais juste rajouter, c'est pour ça aussi que c'est important de garder son cœur, surtout dans les fréquentations, puisque rien n'est officiel. Et je pense que ce qui peut créer, du coup, parfois des goûts de main ou des choses, c'est quand, soit c'est pas clair dans les fréquentations, donc toi, t'as l'impression que t'es en cheminement, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et en fait, vraiment, ma sœur, ça, c'est surtout pour les sœurs, parce que les garçons, encore, ça va. Mais les sœurs, souvent, dès que tu commences à parler avec quelqu'un, tu vas pas te dire qu'il observe d'autres personnes. Genre là, tu peux te dire directement, c'est le cheminement, alors qu'en fait, non, c'est la fréquentation. Donc, il faut garder son cœur et analyser la situation, prier, et voilà. Et pas se dire, ça veut dire c'est moi sa femme. Non, dosons. Donc voilà. C'est pas tout de suite. Je te parle que je suis intéressée. Voilà, tout de suite je te parle. Ok, tiens, moi je te cadenasse. Non, mais oh là là. On est des frères et sœurs, on a le droit de se parler. Mais clairement. Et non, c'est trop fort parce qu'elle est obligée de rebondir un dernier point. Et c'est ça que je dis dans ce livre-là, c'est que tant que le frère n'a pas parlé, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tant que le frère n'a pas dit « je suis intéressé par toi », on n'est pas dans l'étape des cheminements. C'est-à-dire, cheminement, c'est toi et moi. Tu as déclaré, le frère a déclaré ses intentions et toi aussi, tu es d'accord pour avancer avec ce frère-là. Donc là, on bascule entre les fréquentations où il n'y a pas d'exclusivité à le cheminement. Là, on est dans une relation d'exclusivité. Donc, ça veut dire que ce qu'il fait avec moi, il n'a pas le droit de le faire avec quelqu'un d'autre parce qu'on s'est engagé, on chemine vers le mariage. C'est pas genre je chemine avec toi pour après rompre le cheminement, bien que ça peut arriver. Donc, Sista, et ça je parle vraiment à mes sœurs, tant que le frère n'a pas parlé, tant que vous vous êtes pas accordé, c'est la loi de l'accord, Amos 3.3, c'est ça? Voilà. Tant qu'il n'y a pas la loi de l'accord, il n'y a pas de cheminement. Donc, ne te fais pas de rêve en mode, ouais, il m'a regardé d'une certaine manière, parce qu'il m'a touché le bras, c'est-à-dire qu'il est intéressé par moi, alors il peut faire la même chose avec plein d'autres sœurs. Et c'est ça qui crée, comme elle a dit, des gourmands, des souffrances inutiles où après, tu dois prier, demander au Seigneur qu'il te restaure parce qu'en fait, toi-même, tu t'es engagé émotionnellement alors qu'il y avait rien du tout. On était juste dans la période des fréquentations. Amen. Ok, je pense que c'était un beau mot de la fin. Je pense que t'as bien résumé, t'as bien terminé. Donc, c'était la fin de cet épisode. Voilà, déjà, on a pris du retard. Donc, merci à tous d'avoir participé. En tout cas, c'était une bonne conversation. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Je sais pas quand, donc vous verrez. Suivez. Bye!